ce qui se passe en ce moment, on a plusieurs épidémies qui se passent en parallèle dans toute l'Afrique, donc ça rend très compliqué les choses. Donc il y a une première épidémie, celle dont on parle beaucoup, qui est donc en République démocratique du Congo, dans l'Est, notamment au Kivu, où l'épidémie explose littéralement avec un grand nombre de cas et surtout avec l'apparition d'une transmission interhumaine par voie sexuelle notamment et au sein de réseaux de prostitution dans la zone. Cette épidémie-là, elle a donné naissance au clade 1B, donc un sous-type du virus qui montre l'adaptation du virus à cette transmission interhumaine. Et c'est ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle s'est répandue dans les autres pays de la région Est de la RDC, donc au Kenya, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Et ça, c'est très embêtant parce que c'est des pays qui n'ont jamais eu de cas de Mpox et qui se retrouvent avec des cas. Comment expliquer cette résurgence et cette propagation de la maladie? On peut l'expliquer par plusieurs choses. En fait, avant, le monkeypox, c'est plutôt une maladie qui se transmet par transmission zoonotique, donc de l'animal vers l'humain. Et là, on est passé à une transmission interhumaine. Donc ça favorise l'augmentation du nombre de cas de monkeypox. Il faut aussi parler des causes économiques et écologiques. C'est pas pour rien que cette épidémie arrive au Kivu, qui est une zone qui est sujette à une forte exploitation minière. Les zones minières induisent des dégradations environnementales, des déforestations et également des déplacements de travailleurs pour des raisons économiques. Et ces déplacements de travailleurs induisent aussi de la prostitution. Et puis le Kivu, c'est aussi une zone en guerre civile, donc qui favorise des déplacements de population, des conditions économiques très précaires et également des conditions de santé et des systèmes de soins très précarisés. Que doivent faire les gens au niveau individuel et collectif pour combattre la propagation de la maladie? Quand on est dans les pays à risque, il faut éviter les contacts rapprochés avec des personnes qui ont des lésions cutanées suspectes et éviter les contacts sexuels également. Si on est parmi les personnes à risque, il y a la vaccination qui est disponible dans certains pays. Mais effectivement, le plus important, c'est au niveau collectif, et j'insisterai vraiment là-dessus, les maladies infectieuses émergentes et le Mpox, c'est des maladies qui ont des causes en lien avec des facteurs, je le disais, socio-économiques et des facteurs écologiques. Donc il faut que collectivement, on prenne des mesures pour renforcer les systèmes de santé des pays qui sont concernés, lutter contre la pauvreté qui cause forcément des problèmes, et puis surtout lutter contre les causes écologiques de ces maladies. Donc il faut cesser les dégradations environnementales, les différentes déforestations et exploitations qui amènent à ces émergences.